deux types d'outils, à la fois des points de lecture de paysage, donc des endroits qui permettent aux gens de se poser, de porter un regard sur leur espace. Et puis l'autre outil de lecture du paysage, c'est d'organiser soit nous-mêmes, soit à travers des représentants d'associations foncières pastorales ou d'autres acteurs, des visites qui permettent aux gens de décrypter et d'analyser cette évolution du paysage et de comprendre l'action humaine qui est derrière les opérations d'ouverture, la place de l'agriculture dans la gestion de ces espaces-là, également aussi en milieu urbain, ou périurbain ou rural sur notre territoire, pour comprendre l'évolution de tous ces espaces bâtis, tous ces éléments-là qui composent le paysage. Les agriculteurs ont besoin de nous parce qu'il leur faut des surfaces, il leur faut de l'herbe, il leur faut des espaces, il leur faut aussi une considération dans leur métier, il leur faut une reconnaissance dans ce qu'ils font. Et nous, on a besoin d'eux pour qu'il y ait des bêtes et que les espaces soient entretenus. L'idée, c'est bien d'avoir des acteurs agricoles qui soient présents sur ce territoire-là, qui soient le reflet des espaces ouverts et qui bénéficient de ces espaces-là par rapport à leur troupeau. Ça a permis d'installer des jeunes là, sur les 10 ou 15 dernières années parce qu'ils ont fait pas mal réouvert et donc les exploitations ont pu se développer et soit ils ont pu installer un jeune en plus ou il y a pu avoir de la reprise. Et conforter les exploitations qui étaient déjà présentes. On a fait une animation de territoire qui permet de dégager des espaces. L'idée était simple, il faut des espaces ouverts. Surtout de mettre en mouvement des acteurs. Et pour mettre en mouvement ça, on a eu des associations foncières pastorales qui ont pris le relais. Une communauté des communes qui a mis ça en place, et puis les agriculteurs qui avaient besoin de prairies, et voilà. Et surtout l'ouverture du paysage. Et surtout... Parce que les sapins qui ont été plantés dans les années 60, ils ont pris de la hauteur et ils coupaient le soleil dans le village. Donc les gens, dès qu'on a coupé, ils ont gagné à peu près 2 heures de soleil en plus. Sur l'aspect touristique aussi, donc je veux dire, si vous n'avez pas des paysages entretenus, ça ne peut pas marcher non plus, on ne vient pas en vacances dans la broussaille. Donc c'est très important d'avoir justement des vallées ouvertes et puis en parfaite harmonie avec un paysage qui reflète un petit peu la situation économique du coin. Notre idée était d'ouvrir des espaces, de retrouver des prairies, de faciliter l'installation des agriculteurs, d'introduire dans leur recherche la dimension environnementale. Les gens sont très sensibles. Donc c'est pour ça qu'on parle de prairies fleuries, pour montrer qu'il y a une qualité des espaces qui respectent la biodiversité et qui en même temps permet de produire du lait, de la viande de qualité que les gens attendent dans la proximité. Moi je pense que dès qu'on fait de la vente directe, qu'on valorise les produits, qu'on fait une dynamique autour de l'agriculture, du territoire et du paysage aussi, dès qu'il y a une dynamique là autour, c'est beaucoup plus intéressant. Nous avons mis en place des échanges avec la vallée de la Bruche. Ils ont un réel savoir-faire. Les élus ont mis en place un certain nombre d'actions, toujours avec le monde agricole. Au début, on pensait que c'était seulement eux qui allaient apprendre quelque chose de nous. Et puis en final, comme il y a une délégation qui est descendue chez eux et qui a parlé de la gestion du pâturage, là, avec le pâturage tournant, ça a l'air quand même assez intéressant. Parce qu'ils ont des techniques un peu différentes de chez nous qu'on pourrait quand même adapter à notre territoire. Il faut qu'on réussisse des petites choses pour encourager les jeunes à s'installer, à rester au pays, à travailler, à avoir des belles bêtes, etc. Et ça, peut-être qu'en échangeant nos idées là-dessus, vous voyez, on comprend mieux ce qui nous aide à réussir.